Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il fait chaud, nous sommes en juillet. Ceci est un climatiseur parce que il fait chaud l'été. Nous sommes au milieu de l'année et il circule sur YouTube un tag qui existe depuis des années qui s'appelle le Mid-Year Freak Out Book Tag avec mon magnifique accent anglais, qui est un tag qui récapitule en fait un tag de mi-année, un bilan un petit peu des lectures qu'on a fait jusqu'à présent pour, pour voir un peu nos meilleures lectures, nos déceptions, etc. etc. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, jusqu'à ce que... non, c'était une bonne idée. Jusqu'à ce que je fasse la liste et que je me rende compte qu'en fait, niveau manga, j'avais plein de trucs, mais niveau roman, j'ai pas fait tant de lectures dingues que ça. Voilà. Bon bref, du coup, j'aime bien l'idée d'un petit bilan. Tout ce qui est stats et bilan de manière générale, j'aime bien. Je trouve que ça permet de clarifier un peu ses idées. Donc, ben, sans plus tarder, on va commencer. Et puis, bonne vidéo. J'espère que le tag va vous plaire. Et puis, si jamais vous avez envie de me dire quelle a été votre meilleure lecture, etc. Enfin, si vous voulez reprendre le tag, n'hésitez pas. Peut-être pas en partie dans les commentaires, mais je serais curieuse de savoir votre meilleure lecture. Plutôt roman. Bon, quoique BD et manga aussi, parce que je trouve qu'il y a pas eu de trucs exceptionnels. Depuis 2 ans, je trouve que les sorties BD notamment, mais romans aussi, en fait toutes les sorties livresques, je vais faire tout confondu, je trouve qu'il y a rien de... Je parle en nouveauté, pas en suite, hein. Je trouve qu'il y a rien de fou. Il y a rien qui fait waouh, on n'a jamais lu ça, ou waouh, c'est exceptionnel. Je sais pas, j'ai du mal. Voilà, c'était le petit aparté de chaque début de vidéo quand je blablate sur ce qui n'a rien à voir. C'est parti, sans plus tarder, la première question. La première question, c'est ma meilleure lecture de l'année. Alors en fait à chaque question, il y a une dizaine de questions, je crois qu'il y en a 11. À chaque question, j'avais envie de répondre à un titre de manga, mais je voulais axer plus le bilan sur les romans. Donc des fois il y aura des mangas, des fois il y aura des romans, et peut-être que je ferai un peu des deux. Ma meilleure lecture, je pense que honnêtement, en roman, quand j'y ai repensé, il y a des lectures que j'ai fait au début de l'année qui ont été vraiment pas mal, mais qui ont en fait qui me venaient pas en tête quand je pensais à ma meilleure lecture. Et la seule qui me reste vraiment en tête pour l'instant, c'est L'Oiseau canadèche, c'est FUP dont je vous ai parlé dans le reading vlog 7 jours 7 livres, que je vous mettrai si j'y arrive, parce que je ne sais jamais comment on fait dans le petit i. Sinon ce sera dans mes autres vidéos, vous allez voir, c'est facile à trouver. Franchement, c'est la seule qui m'a pas mal marquée, qui me reste en tête et que j'ai trouvé qualitative du début à la fin. Donc, et ce n'est pas une nouveauté, enfin ce n'est pas une nouveauté, oui ce n'est pas une nouveauté, c'était un livre qui date un petit peu, donc comme quoi on en revient à ce que je disais un peu plus tôt sur le fait que bah, il n'y avait rien dans les sorties de cette année qui me... Le numéro 2, c'est ma meilleure suite de 2 séries en 2023, et là c'est sans hésiter la dernière lecture que je viens d'achever, c'est le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette. J'espère, j'ai pas le livre sous la main, désolée. Aux éditions Gallimard qui vient de sortir en poche. J'avais bien aimé le tome 1. En fait, les deux tomes m'ont fait un peu la même chose, c'est que je trouve que c'est à la fois brillant, à la fois il me manque un tout petit truc pour être vraiment totalement un énorme coup de cœur. Mais c'est une excellente saga de série fantastique, fantasy, jeunesse. J'aime énormément les personnages, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime l'imagination de l'autrice que je trouve fantastique. Elle fait des jeux de mots et des références que j'adore. Les personnages sont vraiment extra, très bien travaillés, très profonds. Et il y a des thématiques abordées que je trouve très justes, très très justes, et tout ça sous couvert de magie et d'aventure. Au début du tome 2, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais après c'était passé quand c'était bon, ça s'est lu d'une traite, et j'ai beaucoup aimé cette suite de saga. Je veux attendre que le tome 3 sorte en poche avant de le lire. Donc j'ai hâte, j'espère que ça va pas trop traîner parce que je crois qu'il y a eu 1 an entre la sortie du tome 1 en poche et la sortie du tome 2. Mais là j'ai très envie de connaître le fin mot de l'histoire, et vraiment une très très bonne lecture. Je vous recommande, je pense à partir d'une dizaine d'années, sans souci. La question 3, c'est une sortie de 2023 que j'ai achetée mais que je n'ai pas encore lue ou qui me tentait. J'ai trouvé plusieurs appellations, donc on va dire une sortie de 2023 qui me tente mais que je n'ai pas lue. C'est Swan Song de Robert McCammon.
qui avait fait Zephyr Alabama, qui a été un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Heu, Ça a l'air très, très différent, mais j'en ai entendu du bien aussi et bah, je les ai pas encore achetés, j'attends un petit peu parce que je les vois circuler et là j'avoue que j'ai pas envie d'être dans la hype, donc je vais attendre un petit peu mais ça je pense que ça ne va pas tarder jusqu'à ce que je craque. Mais c'est un titre qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Post-apocalyptique, un peu horrifique, mais il y a l'air d'avoir de super persos, enfin, ça me tente énormément. La question 4, un peu pareil, mais pas vraiment. Une sortie de 2023 que j'attends avec impatience et est-ce que je vais tricher? Oui, je vais tricher, j'en ai 3 qui me tentent avec impatience et qui feront partie certainement de la rentrée littéraire 2023. Il y a Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea Andrae? Non, Andrea. La maison sous la maison de Émilie Chazerin, parce que j'avais adoré Annie au milieu. Et le troisième qui me tente énormément, mais là il va falloir que je sois patiente parce que c'est en octobre qu'il sort, c'est le tome 3 des Mémoires de la forêt, évidemment, de Michael Brun-Arnaud, qui aurait pu être d'ailleurs à égalité avec Magic Charlie, une de mes meilleures suites de séries lues, parce que j'ai lu le tome 2 cette année et c'était vraiment très chouette. C'est une série que j'aime beaucoup, je comprends son succès, c'est totalement mérité, et encore une fois je vous la conseille si c'est pas si vous ne l'avez pas déjà lu. La question 5, c'est ma plus grande déception de 2023 et je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de reparler de Frontières de Guillaume Singelin, que j'attendais pour le coup avec impatience. Ça aurait pu être d'ailleurs la question 3, je crois. Mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je l'attendais avec beaucoup d'impatience et j'ai été quand même, je dirais pas extrêmement déçue parce que c'était un bon moment de lecture, mais j'ai été déçue pour l'attente qu'il y a eu. Je pensais que ce serait beaucoup plus travaillé au niveau du scénario. Et là, je trouvais que ça partait dans tous les sens, donc ça, c'est une de mes grandes déceptions de 2023. Et sinon, il y a ma plus grande colère, ça ne fait pas partie des questions, mais je le rajoute quand même, ma plus grande colère de 2023, qui est en fait ma plus grande colère depuis plein de mois et plein de tomes, c'est l'Atelier des sorciers, et je n'en peux plus, ça m'énerve en fait à quel point je me fais pigeonner, mais je le fais de ma propre volonté, donc ça... Bref, là ça m'énerve, j'ai lu le tome 11, ça n'avance toujours pas, c'est vraiment... Alors oui, c'est très joli, oui, c'est très joli, mais je ne trouve pas que ce soit du contemplatif utile, je ne sais pas comment dire. Il y a plein de séries où ça n'avance pas, dans le sens où c'est volontaire, c'est lent, c'est contemplatif, il ne se passe pas grand-chose, mais pour moi c'est voulu, ça fait partie de l'ambiance de l'histoire. L'Atelier des sorciers, je n'ai jamais senti, c'est mon point de vue personnel encore une fois, si vous aimez, ce n'est pas un jugement de valeur, pas du tout. C'est juste que pour moi, c'était une série qui se veut à la fois contemplative, à la fois un peu, enfin avec de la magie et de l'action, mais en fait, pour moi, c'est trop mal dosé, c'est pas du tout maîtrisé. Moi, je me fais chier, franchement, je me fais chier. Ça m'énerve, il ne se passe rien, les personnages n'évoluent pas dans leur psychologie. Un petit peu, mais c'est tellement mièvre que j'ai pas l'impression qu'ils avancent en fait. Je serais méchante, je dirais même qu'ils régressent. Non, non, je plaisante, ils régressent pas. Mais non, franchement, j'en ai marre. En plus, les tomes sont de plus en plus fins et le prix ne bouge pas. C'est vraiment moins de 150 pages ou 150 pages pour 11,50 € si vous prenez le collector, etc. Non, ça m'énerve. Là, le fait que ce soit joli, ça va pas suffire. Il me faut plus de profondeur. Voilà, c'est exactement ça. J'ai une auto-révélation. Ça ne me gêne pas que ce soit contemplatif si c'est profond. Là, je ne sens aucune profondeur. Ce tome-ci était axé sur l'évolution du personnage d'Agathe, qui est un personnage que je n'aime pas depuis le début de toute façon. Et pour moi, elle évolue de façon vraiment cucu, ça n'a... Bref, je vais arrêter de m'énerver. Je vais arrêter les frais ici, ça fait déjà 6 tomes que je dis que j'arrête, là c'est fini. Pika, vous n'aurez plus mon argent sur ça, faites plutôt des collectors Yona, Princesse de l'Aube, au lieu de faire des collectors L'Atelier des sorcières, 11 balles 50, les 150 pages. Voilà, coup de gueule, parenthèse fermée, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est la question 6, c'est ma plus grosse surprise de 2023. Et pour l'instant, je pense que d'un point de vue roman, ma plus grande surprise de 2023... Alors j'hésite. En fait, à chaque question, c'est ça, j'hésite. Je pense que ma plus grande surprise, c'est bien sûr que Les Poissons ont froid de Fanny Rué, aux éditions L'Iconoclaste, qui m'a énormément plu, que j'ai trouvé très drôle, qui se lisait très bien. Et peut-être que je le mettrais...
Mais à chaque fois je vais tricher, tout le monde va dire que je sais pas choisir. C'est vrai, je ne sais pas choisir. J'hésite aussi avec, L'autre moitié de soi de Brit Bennett que j'ai lu en début d'année, dont je voulais vous parler sur la chaîne. Ça a été mes premiers entraînements, vidéo que je n'ai jamais publiés, hem, que j'ai beaucoup aimé, qui parlait de 2 jumelles. Il y avait toute une question, sur le racisme et c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. La question 7, c'est mon nouvel auteur ou ma nouvelle autrice préférée et je pense que c'est une autrice qui était déjà dans mes autrices préférées, mais là elle s'est confirmée parce qu'il y a eu 2 sorties que j'ai beaucoup aimées d'elle cette année. C'est Colline Fierret avec, En couple et Grammaire amoureuse. Je trouve que c'était déjà vraiment une de mes autrices, chouchou, mais ça ne fait que se confirmer et j'aime quand ça va dans ce sens-là. C'est que je ne suis pas déçue avec elle et là vraiment ça a été 2 très belles lectures de cette année, voire pour le En couple un gros coup de cœur donc ma meilleure lecture de 2023. Bon, j'échange. La question 8, c'est mon personnage préféré et je pense que ce sera, Hiroto, je crois que c'est ça, dans Ira Yasumi de Keigo Shinzo au Lézard Noir. J'aime beaucoup sa philosophie de vie. C'est un personnage, alors je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, j'ai le 2 que je dois lire là, incessamment sous peu. Je meurs de chaud, mais vraiment, j'ai envie de mettre la clim, mais ça va faire un bruit horrible. Enfin la clim, le truc qui fait de l'air. J'ai beaucoup aimé sa philosophie de pensée, il est un peu genre vraiment pour moi il s'illustre avec son regard un peu genre perdu, rêveur. Il prend la vie comme elle vient et j'aimerais beaucoup être comme lui. Ce n'est pas le cas mais j'aimerais beaucoup et vraiment je crois que c'est un de mes coups de cœur personnages de cette année. En question 9, un livre qui m'a fait pleurer et là je pense que je vais prendre un manga sans hésiter. Orange de Ichigo Takano, si je ne dis pas de bêtises, que en fait j'avais déjà lu, ça fait partie de ma boulimie de manga, j'avais déjà lu les premiers tomes et j'ai voulu lire la suite. Et quand j'ai lu la suite, vraiment je crois que, sauf les 2 derniers qui ont été pour moi des rajouts, parce que la série originale était en 5 tomes, il y a eu 2 tomes un petit peu ajoutés qui était quand même très très bien, mais c'est les 5 premiers, je crois que les 3 derniers, à chaque fois je chialais à la fin du tome. Super lecture, j'ai adoré, pas déçue du tout d'avoir continué, et cette série, franchement, gros coup de cœur. La chialade, vraiment, ça se résume à, si je le trouve, je le mettrai, ça se résume à cette image, voilà. En 10e question, un livre qui m'a rendue heureuse et je dirais que, c'est la suite des aventures de Stéphanie Plume que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. C'est une série que je lisais plus jeune, que j'avais trouvée en fait, il y a plein de tomes en anglais. Il y a 18 tomes traduits en France chez Pocket, et moi j'avais trouvé vraiment je crois que j'étais au collège ou au lycée. J'avais trouvé le 5 et le 6 dans une brocante au hasard, c'est un peu de la chick lit policière. C'est vraiment pas la plus grande littérature du monde, mais qu'est-ce que c'est jouissif, ça fait vraiment plaisir à lire. C'est une héroïne à fort à caractère. En fait, il lui arrive que des merdes, vraiment, il lui arrive que des merdes, mais c'est très très drôle. Elle est entourée par une galerie de personnages plus tarabiscotés les uns que les autres. J'adore cette série, et là, j'avais trouvé tous les tomes qui me manquaient d'occasion, donc j'ai rattrapé ça cette année. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je pensais les lire au fur et à mesure en 2023. Je les ai quasiment tous bouffés. Franchement, c'est lecture d'été plage. Ça se lit d'une traite. C'est pas du tout le truc où on va être surpris par les révélations finales, mais c'est les personnages et l'humour de Janet Ivanovic. C'est vraiment pépitas. Moi, j'adore. Ça me fait extrêmement du bien. Je trouve que des fois, il faut assumer ses goûts de littérature de gare, même si j'aime pas l'expression. Et ça, c'est purement et simplement de la littérature pour se faire du bien, voilà, on va dire ça. Et là, en 11e et dernière question, le livre le plus beau que j'ai acheté cette année, et je pense que ça pourrait très bien être La Vallée Arc-en-Ciel, donc la suite des aventures de Anne chez Monsieur Toussaint Louverture de Lucie de Montgomery, ou sinon le tome 4 de L'Or Olympus. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi je trouve les couvertures à chaque fois trop belles, et j'aime beaucoup cette série. Je la lis uniquement en papier, hérétique au bûcher, parce que je sais que c'est du webtoon et que c'est mieux, voilà, un peu, hein. Mais j'aime beaucoup la version papier. Je suis ultra fan des couvertures, j'aime beaucoup l'histoire. Donc oui, soit La Vallée Arc-en-Ciel, soit L'Or Olympus, ça doit être parmi les 2 plus jolis que j'ai achetés. En sachant que j'ai acheté très peu de BD qui sont normalement des très beaux objets livres, mais j'en ai acheté très peu cette année, donc
Je pense que c'est un de ces deux. Sur ce, le tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'était à la fois rapide, à la fois éparpillé comme d'habitude avec moi. Je digresse très souvent. Peut-être que vous commencez à avoir l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si la vidéo vous a plu, à liker, à commenter, à partager, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire votre meilleure lecture. Vraiment, je serais très curieuse pour voir si j'ai loupé quelque chose. Votre meilleure lecture de 2023 pour l'instant, milieu d'année, bilan. Et je vous souhaite un... Enfin, je continuerai de faire des vidéos, mais je vous souhaite d'avance un bel été et de belles vacances si vous avez la chance de pouvoir partir un petit peu. Ou même chez vous d'ailleurs, dans votre jardin, on n'est jamais mieux chez soi. Encore des digressions, ça suffit. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.